Bien, bonjour à tous, je suis Maximilien Margotin, je fais cette vidéo pour mes apprentis, je suis en mode confinement, comme tout le monde, de ma cuisine et j'ai décidé aujourd'hui de travailler la découpe d'un poulet que j'ai choisi IGP, hein, indication géographique protégée, label rouge, pour retrouver cette petite photo prouvant de l'exactitude de cette volaille à la suite de cette vidéo. J'essaierai de la mettre en tout cas. Donc voilà, donc je vous présente le produit. Voilà. Afin de savoir si une volaille est cuite, la première chose à faire, c'est de vider son jus. Donc je vais avoir besoin pour cet atelier d'un couteau relativement bien aiguisé et d'une pince de service, cuillère fourchette, classique en restauration. Donc je vais commencer par vider le jus de ma volaille, ce qui me permet de savoir si elle est relativement cuite ou si elle manque éventuellement un petit peu encore de cuisson. Je la dépose sur ma plaque et pour des soucis de vidéo, je me sépare de ce plat. Bien, première étape, il faut savoir que lorsqu'on découpe une volaille devant un client, on ne met jamais, ou on essaye de ne mettre jamais, le dos de la carcasse. On essaie toujours de proposer la volaille en direction du client. Première étape, je vais prélever donc les cuisses en piquant avec ma fourchette ici et en coupant autour de ma cuisse. Si elle est relativement cuite, elle devrait se décoller toute seule. Voilà. Je vais vous montrer pour des soucis de vidéo. La jointure se trouve ici. Donc avec mon couteau, je vais aller chercher cette jointure et aider à prélever la première partie de mon poulet. Je n'oublie pas de faire une petite incision au niveau de la jointure qui se trouve entre la cuisse et l'autre cuisse, comme ceci. Donc ça se situe ici. Première partie, je le replace dans mon plat. Deuxième partie, la deuxième cuisse, toujours avec le souci de présenter le dos, enfin le beau côté de la volaille en direction de la clientèle. Si votre volaille est relativement bien cuite, ça se décolle tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. Toujours la petite jointure ici, comme ceci. Ça aide à la dégustation et ça facilite le client pour la découpe dans son assiette. Je vais maintenant m'attaquer donc aux ailes en utilisant soit un couteau, soit si vraiment votre volaille est bien cuite, vous pouvez le faire avec le dos de la cuillère. Je vais chercher le haut de la carcasse, comme ceci, et je vais tenter de décoller les deux blancs de volaille. En n'oubliant pas évidemment l'aile, puisque c'est un morceau entier. Donc, toujours l'aile ou la cuisse. Et là c'est pareil, je vais tenter de chercher la petite jointure qui me permet donc de retirer en intégralité le morceau que je suis en train de découper, que je vous présente à présent. Voilà. Que je viens replacer dans mon plat. Deuxième partie, même exercice. Donc je n'hésite pas, je peux piquer la carcasse que je viens de retirer du blanc et je cherche à retirer ce morceau en laissant le moins possible sur la carcasse. Et en n'oubliant pas de prendre l'aile avec. Comme ceci. Normalement, je ne devrais pas tarder à y arriver. Il est évident qu'avant de commencer l'exercice, n'oublierez pas de vous laver les mains avec du savon et accessoirement désinfecter également avec de la solution hydroalcoolique. C'est l'actualité du moment. Confinement oblige, mais normes d'hygiène dans notre métier, c'est toujours comme ça. Donc deuxième partie, je replace également dans mon plat. Une fois cet exercice terminé, vous avez une carcasse qui peut être utilisée pour faire un fond de sauce ou éventuellement qu'un client pourrait vous demander, c'est pas très élégant mais ça existe. Et puis vous n'oublierez pas de retirer les deux morceaux qui se trouvent en dessous de la carcasse à ce niveau-là
qu'on appelle les soliles. Donc il y en a 2 par volaille, vous les voyez, ils sont ici. Ce sont les 2 morceaux les plus nobles, dit-on, de cette volaille. Donc à le sortir avec la cuillère, hein, tout simplement. En voici un. Et en voici 2. Ils sont à servir avec la cuisse, normalement avec la cuisse, mais quand on a une table de plusieurs convives, on peut éventuellement les proposer à la jante féminine, puisqu'on commence toujours par servir les dames, hein, en proposant l'aile ou la cuisse et le soliles. Alors cette partie s'appelle le soliles. Il paraît que celui qui le laisse est un sot. Hein, ça s'écrit comme ça se prononce, sot, S-O-T, L'-Y, plus loin, laisse, L-A-I-2-S-E. Vous pouvez accompagner votre poulet de la garniture que vous souhaitez, et mes apprentis me connaissent très bien, toujours la viande en bas, la garniture en haut. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.